Alors bonjour à tous, nous sommes sur le stand de CAC Ampélis de la Foire au vin d'Alsace et nous allons aujourd'hui vous parler de la question des traitements au drone. Et nous avons ici autour de la table Sébastien Michelou qui dirige la société Digital Roots, qui est le prestataire de traitement par drone, donc il nous parlera de son entreprise. Il a déjà traité en Alsace. Nous avons aussi le député Hubert Roth, qui est intervenu donc pour défendre la loi qui aujourd'hui permet de traiter sur les drones. Et nous avons Christian Klinger, le sénateur, qui est aussi intervenu au Sénat pour défendre la loi. Voilà. Alors peut-être pour commencer, on va peut-être rentrer sur la partie directement politique avec Hubert. Hubert, tu as défendu la loi. Est-ce que tu peux nous présenter tes convictions? Pourquoi tu as défendu cette loi à l'Assemblée nationale? Le vignoble aujourd'hui, après une longue histoire, doit faire face à de grands enjeux. Le vignoble alsacien notamment, mais d'autres vignobles en France, sont caractérisés par une topographie qui est très variable. On passe, de zones quasiment plates ou en plaine à des zones très escarpées en quasi-montagne. Les conditions dans lesquelles on doit suivre la vigne et la plante et l'accompagner dans son développement, la soigner, sont donc très variables d'un terrain à l'autre. Il fut un temps, il y a quelques années, c'est interdit aujourd'hui, on pouvait avoir recours aux hélicoptères lorsque le vignoble se situait dans un contexte de pente très abrupte. C'est terminé aujourd'hui et on imagine pourquoi. La dérive et les conséquences des traitements sur le voisinage, sur la biodiversité, on les craint et donc le législateur a décidé que c'en était fini de l'hélicoptère. Mais quand on laisse, nos amis viticulteurs dans une difficulté culturelle, il faut une réponse et une réponse adaptée, une réponse qui permet un progrès et non pas ni une stagnation, ni une régression. Et avec les drones, j'ai la conviction qu'on a la réponse. En tout cas, qu'on a une des réponses, notamment sur les pentes abruptes. Et pourquoi nous, Alsaciens, nous élus alsaciens, nous sommes motivés par cette perspective? Parce que sur nos terrains les plus escarpés, nous avons des productions remarquables. L'excellence viticole alsacienne, elle est intimement liée au terrain et particulièrement sur ces terrains escarpés sur lesquels elle s'exprime magnifiquement avec des labels particuliers, avec des grands crus, avec des appellations géographiques qui nous portent et qui permettent de construire la notoriété alsacienne comme elle a construit et comme elle continue de construire les autres notoriétés françaises. Donc je crois que c'est une réponse indispensable si on veut donner de la perspective, si on veut accompagner le progrès viticole français. Et nous, pour nous, il s'agit du vignoble alsacien aussi. Donc, sénateur Klinger, vous-même, vous avez aussi voté pour la loi. Est-ce que vous pouvez nous parler des convictions et comment vous avez ressenti la nécessité de voter cette loi? Tout à fait, j'étais intervenu au Sénat, au titre du groupe dans la discussion générale et on peut dire que l'agriculture française et la viticulture étaient un peu à la croisée des chemins avec des problématiques, économiques, des problématiques environnementales et je crois qu'il est nécessaire pour la viticulture française, mais aussi alsacienne évidemment, d'accompagner, j'allais dire le monde agricole dans les derniers outils innovants et cette proposition de loi est bien déterminée dans ce cadre-là, proposer des solutions d'aujourd'hui qui n'existaient pas hier et qui peuvent répondre sur plusieurs aspects à des problématiques, environnementales. C'est l'objet de la PPL qui, grâce, aux drones, permet, j'allais dire, une application de produits, phytosanitaires. Alors c'est très encadré, hein, Ah, ce sera dit, après, oui. ce sera dit plus tard ou tout à l'heure. Enfin, c'est très encadré au niveau de l'usage Mmh. et ça permet évidemment de protéger de la vigne, de protéger le personnel qui applique ces produits de traitement pour, la protection de la plante et c'est un peu l'objectif effectivement de notre action commune, Voilà. sur ce terrain-là. Et pour revenir un petit peu aussi, c'est vrai qu'il y a une interdiction européenne en 2009 sur le traitement par aéronef. C'était effectivement l'avion et l'hélicoptère et
par surtransposition un petit peu maladie française, les drones ont été inclus un petit peu sur le traitement aérien, alors que nos voisins allemands, autrichiens, ont une vision totalement différente et la vision suisse est encore plus différente puisqu'elle considère l'application par drone comme une application terrestre. Parce qu'effectivement, la personne qui est là, elle a bien les pieds sur terre et elle n'est pas sur le sol et c'est un outil absolument formidable en termes de, j'allais dire, de non-dérive de produits, il faut le voir pour le croire, mais en tout cas, c'est un outil technologique et il faut accompagner justement cette accaparation de cette nouvelle technologie, à notre viticulture alsacienne, voilà. Alors, avant de revenir dans les détails de cette loi qui mérite quelques précisions, Sébastien, vous nous apporterez aussi ces précisions. Quelle a été est-ce qu'il y a eu des difficultés politiques pour faire passer cette loi? Donc, parlez-nous un peu des débats, comment ils se sont structurés. C'est très intéressant parce que la façon dont cette loi a cheminé, elle était effectivement laborieuse, elle était difficile. Il y avait le fameux obstacle que l'on connaît bien de, d'une embolie, d'amendements. Donc, certains considèrent que c'est de l'obstruction. Nous, on a fait face. On a laissé le débat se dérouler. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé au bout au mois de décembre. Au début du mois de décembre, lorsque nous avions, à débattre du sujet, nous ne sommes pas arrivés au bout du temps, qui était consacré à ce texte et donc il nous manquait encore, un certain nombre d'amendements à étudier et avant de passer au vote solennel. Heu, l'effort a été fait, de remettre à l'agenda parlementaire en mois de janvier le texte afin qu'on puisse terminer le travail et on l'a terminé. Il fallait prendre le temps et il fallait se battre, argument par argument face à nos collègues, qui avaient comme motivation une sorte d'extrême vigilance par rapport à un potentiel danger phytosanitaire qui n'était pas le sujet du texte. Mais il a fallu le démontrer point par point. Et nous nous y sommes, collés à ce travail et je crois qu'on a plutôt réussi parce qu'à la fin, ce texte a été adopté avec une majorité confortable. Et je crois que là, on a démontré que malgré, la volonté peut-être d'obstruer, en tout cas d'encombrer par de nombreux amendements un débat parlementaire, si on y fait face et si on est déterminé, on peut aller au bout. Et je crois que c'est indispensable parce que, contourner le débat, il en reste toujours quelque chose d'amer. C'est ça. Et là, on a fait un débat sur un sujet agricole, viticole. On a pris à témoin la France entière et on a tenté, je crois qu'on a réussi, de démontrer que c'est une valeur ajoutée pour l'agriculture et que il n'y aura pas de dommages collatéraux pour les citoyens qui sont finalement les bénéficiaires de la qualité du travail agricole que vont produire nos viticulteurs avec cet atout nouveau qu'est le drone, qui, comme l'a dit mon collègue sénateur, Monsieur Klinger, qui nous fait bénéficier d'une précision nouvelle, d'une technicité nouvelle, d'une facilitation de travail et d'un accès à des parcelles compliquées, dans des conditions inédites, presque inimaginables, il y a encore une dizaine d'années. Franchement, il faut pas se priver du progrès quand il nous sert, des évidences comme celle-là. C'est ça. Sénateur, au Sénat, ça a été toujours, aussi compliqué ou? On a eu effectivement aussi ce débat-là et c'est normal, même si au Sénat c'est plus simple parce que l'archipélisation politique est moins compliquée qu'à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, il y a débat parce qu'il y a eu des craintes de certains groupes politiques sur l'utilisation des produits phytosanitaires. La proposition de loi est quand même très encadrée, hein. Ah ouais. Ce sont d'abord l'utilisation sur un certain type de production, c'est-à-dire les vignes en forte pente, les productions de bananes, pour les pépiniéristes aussi, par exemple, avec des utilisations toujours de biocontrôle ou à faible impact environnemental. Donc tout ça, c'est bien encadré et une fois qu'on a une discussion là-dessus et qu'on s'est mis plus ou moins d'accord, ben, le texte est passé relativement facilement, au Sénat et je crois que l'idée, c'est quand même d'utiliser les nouvelles technologies aussi j'allais dire, à notre viticulture alsacienne qui est ancestrale.
mais telle la médecine utilise les robots aujourd'hui pour s'opérer, ça ne choque personne, bah, utilisons aussi les nouvelles technologies pour produire des produits sains. On a l'agriculture la plus belle du monde, donc préservons-la comme ça. Est-ce que vous avez eu ce débat justement sur les perspectives technologiques et d'ouvrir l'agriculture sur de nouvelles perspectives? Oui, il y a eu des débats, oui, effectivement. Certains voulaient déjà aller un peu plus loin, c'est-à-dire l'ouvrir sur toutes les productions avec tous les produits. Je pense que la politique des petits pas est bonne, c'est-à-dire franchissons un cap, marchons lentement, gravissons l'échelle et prouvons à tout le monde qu'effectivement, voilà, c'est un bon produit, enfin, c'est une bonne technologie en tout cas pour notre production viticole. Bon, merci. Donc, sur cette loi, vous nous expliquez qu'elle est relativement restrictive, qu'il y a énormément de contraintes dans un premier temps. L'idée, c'est quand même de faire entrer le drone dans la viticulture et dans l'agriculture et qui est une acceptation sociétale. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le périmètre et les contraintes? Alors, ou Hubert ou Sébastien? Je pense que pour les contraintes, Allez, ouais. les contraintes en tout cas, Oui, les contraintes légales, légales, avec quel produit, sur quel type de pente? Eh bien, là aussi, la construction du texte, disons sa validation par l'Assemblée est passée par des étapes difficiles où il a fallu démontrer à nos collègues, écologistes, comme souvent très inquiets face à des changements d'ère, technologique, qu'en fait, ce sera un atout. Parce qu'on gagnera considérablement en précision. On n'est pas, comme l'a dit, Christian tout à l'heure, on n'est pas dans un aéronef digne de ce nom. On est simplement sur un engin qui est porté dans l'air, par un pilote terrestre, mais qui va au plus près de la cible avec, des techniques, des buses, mais ça, Sébastien en parlera, des techniques qui permettent effectivement de garantir, que l'objectif visé soit atteint avec la plus grande précision. On n'a jamais connu ça avant, jamais. Et la directivité du jet, qui est toujours descendant, Mmh. est une victoire supplémentaire parce qu'il n'y aura pas de brumisation, en tout cas infiniment moins qu'avant. Donc tout ça, c'est des garanties pour les gens inquiets. Ouais. Il n'y aura pas de sustentation de substances comme ça pouvait être le cas dans les techniques précédentes. Mais surtout, c'est encadré parce qu'évidemment, déjà, une des fiertés du vignoble alsacien, c'est son évolution spectaculaire dans son adéquation, dans sa recherche d'adéquation avec les attentes environnementales et les attentes en matière de santé publique. C'est le vignoble qui est le plus performant. En 25 ans, on a changé de monde. Nos viticulteurs aujourd'hui, soit ils sont en bio, c'est près de 40% d'entre eux, soit ils ne sont pas en bio et en conventionnel, mais ils ont fait des choix et ils ont pris des engagements dans des produits à faible risque. Et donc, ils sont tous concernés par un texte qui prévoit justement de limiter l'usage du drone à ce qui concerne les produits de faible risque ou les produits de biocontrôle. Donc, on est vraiment sur une rencontre de mondes qui se sont mutuellement préparés à cette ère nouvelle. Et je pense que c'est d'ailleurs exemplaire et ça montre qu'en agriculture en général, en cherchant cette performance environnementale, on atteint la performance tout court. C'est ça. Donc on est sur des vignobles de forte pente uniquement ou on peut Alors, étendre? je vais compléter justement là-dessus. C'était un des combats, je crois que la dernière bataille d'amendement que j'ai pu mener, dont je suis plutôt heureux, en tout cas satisfait, c'est d'avoir réussi à passer en séance plénière quelque chose qui avait été plutôt contré en commission, juste avant, c'est d'élargir les terrains concernés, parce que ne seront concernés par le drone que les terrains en pente. Et le débat, c'était, est-ce qu'on commence à 30% de pente jusqu'à au-delà, ou est-ce qu'on commence à 20% de pente? Et quand on analyse, quand on connaît bien la structuration topographique d'un vignoble comme celui de l'Alsace, mais c'est valable aussi chez nos collègues dans le couloir rhodanien ou dans d'autres régions qui sont particulièrement accidentées sur le plan topographique, vous n'allez pas faire le tri entre ce qui est à 20% et 30%. Sinon, ça va vous compliquer la vie techniquement. Donc, j'ai réussi, et ça j'en suis très fier, avec mon collègue Fugit, nous avons réussi à faire passer, à élargir ce qui était prévu à 30% et plus, à 20% et plus. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas de l'Alsace, sont concernés désormais
par l'usage du drone potentiellement, non plus 900 hectares, comme c'était le cas à partir de 30%, mais 3000 hectares. 3000 hectares sur 15 000, C'est un cinquième. allez, c'est pas rien. Ça fait 20% du vignoble alsacien qui peut être géré avec le recours à l'utilisation du drone. Et ça, je pense que c'est une vraie victoire de passer de 30 à 20%. Merci. Sébastien, est-ce que vous pouvez d'abord peut-être nous parler de l'utilisation, nous présenter Digital Roots évidemment, et nous parler de l'utilisation du drone en Suisse et quel est le rapport sociétal Tout à fait. Alors, en 2018, nous avons commencé les premières opérations en Suisse. À la différence de la France, la Suisse utilisait encore des hélicoptères, donc il était plus simple d'obtenir une première autorisation de vol. On nous a autorisé à voler comme des hélicoptères avec les mêmes distances de sécurité et des produits qui étaient homologués pour traitement par voie aérienne. À la fin 2018, on a mené avec l'agroscope, qui est l'équivalent de l'INRAE chez vous, des mesures de dérive sur vigne, parce qu'évidemment, la question de la dérive, elle est centrale dans tous les pays. C'est la question qu'on pose tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu que cette dérive, elle tombe très rapidement par rapport au cours d'homologation des produits, les copes de Rothman, par exemple. On a un flux qui est descendant. Et en fait, à mesure qu'on a mené des mesures de dérive, on s'est aperçu que le profil de dérive était toujours le même. On a une très forte dérive dans les 5 premiers mètres, après quasiment plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a ce flux descendant. Donc ce flux descendant, il amène de la précision, il réduit la dérive, et on a aussi d'autres mesures de dérive qui ont été faites en même temps avec l'OSAV, et qui a donné lieu à un papier scientifique, on pourra mettre en lien de la vidéo, et qui montre en fait que le drone est le moyen qui provoque le moins de dérive de tous les moyens de traitement qu'on a aujourd'hui. C'est plus simple, parce qu'en fait, on propulse vers le sol et non pas vers le haut, c'est-à-dire que quand j'ai un tracteur où je vais propulser vers le haut, le vent va amener cette dérive et va la transporter. C'est uniquement pour ça. Donc en fait, en termes de dérive, on voit qu'on est extrêmement performant. En parlant de précision, on a une précision qui est extrêmement élevée. J'ai bien aimé l'idée de l'opération par robot que le sénateur Klinger a mis. C'est ça, c'est un robot. On le programme. D'abord, on va faire un mapping du terrain, donc on va faire une modélisation en 3D du terrain. On va dessiner les lignes de vol qui vont suivre ce terrain, et ensuite ce drone, il va suivre ces lignes de vol. Et c'est vraiment un robot, il faut voir ça comme un rail virtuel, et ce drone va voler là-dessus. Donc on n'a pas d'interaction manuelle, le drone doit voler automatiquement, c'est d'ailleurs une des conditions dans la législation suisse, le drone doit voler de manière autonome, on ne peut pas le piloter, parce que sinon on n'arrive pas vraiment à estimer les distances, et là on pourrait provoquer de la dérive par un mauvais positionnement de la machine. Donc en fait, ce drone doit voler de manière autonome, et vu qu'il est complètement autonome, il est complètement contrôlable. Donc c'est exactement où il est. Il est mu par un système GNSS RTK, donc on a une précision, on dit centimétrique, on va dire 5-6 cm. Mais on n'est pas à des précisions d'un mètre, on est vraiment précis. L'altitude aussi, on voit que ça fonctionne bien, parce que le suivi du terrain se passe bien, mais on n'a pas de crash, ça se passe. Donc forcément, le système de guidage fonctionne. Donc voilà. En termes de résultats, ça fait, comme je disais, depuis 2018. En Suisse, on est passé en 2018 avec des machines qui étaient, il faut reconnaître un petit peu, les premiers prototypes de DJI. On est, nous, partenaires de DJI. On a beaucoup collaboré avec la R&D de DJI en Chine pour améliorer les machines, pour amener des fonctionnalités. Et les machines ont très fortement évolué. On voit chaque nouvelle génération, la machine évolue énormément. Et le modèle qu'on a derrière, qui est le T50, aujourd'hui, permet d'embarquer 40 types de produits, permet de faire des granules, a des bulles rotatives qui permettent de constituer des gouttelettes de tailles différentes, de 50 microns à 500 microns. Et quand on a des problématiques où on aimerait bien avoir des buses anti-dérive, dynamiquement, on peut faire des gouttelettes plus grandes avec ce drone pour faire des gouttelettes qui sont considérées comme anti-dérive. Donc voilà un petit peu pour la technologie. Alors, je vous remercie. On est déjà rentré bien dans le détail de la technique et je voulais encore rester un petit peu avant sur la partie sociétale. Donc peut-être vous redonner la parole pour vous demander un peu comment voyez-vous les perspectives politiquement, une fois qu'on aura utilisé ce drone et qu'il fait tout l'état de toutes ses possibilités, de sa démonstration, de sa neutralité, de son apport environnemental. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective à l'avenir? Est-ce que vous imaginez déjà une extension des usages, puisque finalement il y a moins de dérives qu'un tracteur, si l'on en croit Sébastien de Digital Roots? Je pense que
le tracteur gardera son usage sur les terrains qui sont en très faible pente, parce que tout le monde n'aura pas forcément recours à cette prestation, parce que je pense qu'il faudra soit être un grand exploitant, ou avoir des moyens pour, pour s'approprier, disons, l'outil. Mais je pense que, en tout cas, je souhaite que très vite, une se créer une entreprise ou des entreprises de prestations, parce que nos viticulteurs, n'ont pas forcément que des terrains en pente et ont besoin, sur ces terrains en pente, d'améliorer cette approche. Donc ils pourront avoir recours à une prestation clé en main, je dirais, avec des gens qui ont la technicité, qui ont l'habitude et qui maîtrisent l'engin et qui ont aussi, bien sûr, tout l'équipement, parce que l'équipement, il faut voir ce que c'est. J'ai personnellement, je rajouterai une chose, hein, j'ai vu Sébastien à l'œuvre, dans 2 démonstrations sur le terrain. Ce qui m'a frappé, c'est qu'un professionnel va se poser la question: «Mais si le jet est descendant, comment est-ce que je touche entièrement la plante, y compris le dessus des feuilles?» En fait, il y a quelque chose d'assez magique, c'est que la ventilation provoquée par les pales du drone, comme c'est très proche de la plante, va agiter les feuilles, et ce qui fait que l'aspersion descendante va toucher aussi bien la face inférieure que la face supérieure. Donc ça aussi, ça fait partie, de cette, finesse de développement, de l'outil, pour aboutir à quelque chose qui soit très satisfaisant. Voilà, pas simplement satisfaisant. Mais je rajouterais, vous avez dit, vous me posez la question sur l'objectif sociétal. Ah oui. Je crois on a les moyens là, avec cet engin et avec la précision qu'il permet, et avec les garanties aussi bien pour les utilisateurs, pour nos viticulteurs, que pour les riverains, par exemple, que on n'aura jamais gagné autant de précision et d'évitement. Donc ça, c'est une garantie. Ensuite, dans le cas du vignoble, il faut que nos concitoyens comprennent que ce n'est certainement pas dans ce domaine-là de l'agriculture qu'on court des risques pour la santé publique. Et ça, j'ose le dire, parce que je suis ces dossiers de près. Nos viticulteurs ont fait des bons considérables. Il faut reconnaître ça. Des bons considérables qui apportent des gains environnementaux. J'ai décelé depuis 2 ans l'apparition d'un papillon, le flambé, qui a disparu depuis 50 ans du vignoble alsacien. Il est de retour. Ça, c'est le gain environnemental de nos viticulteurs. Il faut le dire. Donc, ce sont les meilleurs signes. On peut faire toutes les mesures. La vie qui réapparaît dans un contexte culturel nous montre qu'il y a connexion. Et je terminerai avec une chose. Nous avons quelque chose d'extraordinaire en Alsace qui fait notre attractivité territoriale, dans la globalité de ce qu'est l'Alsace. C'est bien sûr nos paysages viticoles. Le paysage viticole, quel est son atout? C'est cette imbrication incroyable, fine, d'une beauté inégalable entre les zones habitées et les zones cultivées. Il ne faut pas dégrader ça. Donc si on ne veut pas dégrader cette subtile imbrication de l'habitat et donc des riverains avec les viticulteurs quand ils travaillent dans leurs parcelles cultivées, si on ne veut pas dégrader ça, si on ne veut pas mettre des espèces de zones qui vont dénaturer ce paysage, eh bien, c'est par ce biais-là qu'on y arrive, en rassurant avec des nouvelles technologies qui nous permettent d'être dans l'attente sociétale de la précision des traitements et dans la qualité de traitements qui ne sont pas délétères pour la vie en général. Donc, je crois que cette direction-là, il faut l'accompagner, c'est ça le progrès, et c'est ça aussi le respect de toutes les grandes valeurs qui sont importantes pour nos concitoyens et qui le sont aussi pour nos viticulteurs et pour nos agriculteurs en général. Donc là, on fait consensus et on réussit un vrai progrès parce qu'il est partagé et parce qu'il tire tout le monde. En fait, on ne clive pas, on ne divise pas, mais on rassemble. Voilà. Sénateur, en off, au Sénat, est-ce que vos collègues ont conscience de l'importance de l'apport technologique que nous raconte le député Hott? Oui, tout à fait, oui. Mais c'est une volonté très forte du Sénat. On a beaucoup de sénateurs qui sont issus du monde agricole. C'est un peu la chambre vraiment des territoires. Donc, on a encore beaucoup d'exploitants agricoles et viticoles. Et ils ont tout à fait conscience de l'arrivée de ces nouvelles technologies j'allais dire, dans une culture plutôt ancestrale qu'est le monde viticole. Mais
pour répondre aussi à l'autre question, l'ouverture des champs des possibles ira assez vite, à mon avis. Nous sommes dans un périmètre qui est restreint et qui est défini pour démarrer, et c'est plutôt bien. Mais effectivement, je pense, et tu as abordé cette problématique, les vignes qui sont à proximité des habitations, ben voilà, pour moi, c'est vraiment le prochain usage du drone face aux problématiques de dérive sur les habitations ou sur les riverains ou à proximité des lieux publics. Voilà, c'est déjà un peu l'usage de demain, et les choses iront très très vite lorsqu'on verra l'efficacité de ce produit, lorsque, on va dire, et comme toute nouvelle technologie, il y a le prix d'entrée qui est peut-être un peu plus cher, mais lorsqu'on l'utilisera, et c'est comme toute nouvelle technologie, ben, les prix seront accessibles, donc le champ des possibles va s'élargir, et ce sera plutôt une bonne chose. Alors, je vous laisse le mot de la conclusion. Est-ce que vraiment le drone est une réponse par rapport aux problématiques de riverains? Le drone peut être une réponse par rapport aux problématiques de riverains. On a quand même deux choses qu'il faut mettre en balance. On a la partie produit, je dirais plutôt législation, produits phyto, dérives et ce genre de choses. Et on a aussi la législation qui touche à l'aviation. Et la législation sur l'aviation, aujourd'hui, nous restreint, de par les règles, dans des zones qui sont avec des densités de population. Donc, si on a des densités de population élevées, au-delà de 300 personnes par kilomètre carré, ça devient difficile de voler. Mais de ce côté-là, on voit qu'il y a aussi un assouplissement de la loi européenne avec la nouvelle SORA qui arrive, où on aura plutôt tendance à avoir 500 personnes par kilomètre carré. Donc, on va pouvoir se rapprocher un petit peu des habitations. Bon, oui. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Encore du pain sur la... Par contre, j'aimerais spécifier que sur la partie de la diversification du drone sur les cultures, on voit en Suisse, on a d'abord fait que de la vigne, parce que c'est là que l'intérêt principal venait, comme en Alsace. Et on commence à diversifier aujourd'hui cet usage. Alors, on a été voir des arbres fruitiers, ça fonctionne très très bien. Je suis en contact permanent aussi avec la filière banane. On voit qu'il y a une très très grosse demande de la filière banane pour couvrir ces bananes. Pas que la vigne. Pourquoi? Parce qu'elles sont en pente ou parce que... Parce qu'elles sont en pente et qu'elles sont difficilement accessibles. Et en fait, on traite la canopée du bananier. Donc, depuis dessous, c'est difficile de passer par-dessus les feuilles pour traiter de manière efficace. Puis dans les diversifications, on voit chez nous, de plus en plus, on va vers la grande culture. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas le tassement des roues des tracteurs. On peut rentrer dans les cultures, comme par exemple les pommes de terre, très facilement avec le drone, alors qu'on ne peut plus rentrer avec des tracteurs. Dès qu'on a un petit peu d'eau, on va s'enfoncer. Et typiquement, les vignes... Faire des rattrapages dans les céréales aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et les vignes à plat aussi, il y a beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait, on veut réduire le tassement des sols. C'est uniquement pour ça. Donc en fait, ce qui marche en pente fonctionne aussi très bien à plat. Et pour rajouter, j'ai quelque chose sur parce que ça m'évoque un point important. Le gain pour la sécurité et la facilitation des conditions de travail de nos viticulteurs, en tout cas des gens qui sont amenés à s'occuper de la plante sur le terrain, s'accompagne aussi d'un gain pour la préservation du milieu de la vigne. C'est-à-dire que tous les engins terrestres tassent le sol et éventuellement produisent des conditions pour une érosion plus grande et l'écrasement, etc. Avec les drones, parce qu'il faut se mettre dans la situation. Je prends l'exemple de ceux qui sont en agriculture biologique. Le recours à des traitements, paradoxalement, est nettement supérieur à ce qui se passe dans le monde du conventionnel. Donc, si vous passez très souvent dans la parcelle, vous damez le sol, vous l'abîmez. Et là, le recours au drone va nous soulager de façon quasi totale de cette contrainte sur le sol. Donc, le sol qui est devenu la clé de l'évolution de l'excellence viticole, puisqu'on parlera beaucoup du sol à l'avenir, de sa vitalité, de ses particularités qui s'expriment dans le vin issu du travail de l'homme après la récolte du raisin. Donc, je crois que tout cela va dans le même sens. Et il est important de dire que tout ce qui est issu et tout ce qui prolonge à la fois l'authenticité et la tradition trouve dans la technologie nouvelle, la plus récente, des moyens supplémentaires de s'exprimer de la meilleure des façons. Eh bien, nous vous remercions. Merci. Hein.